Bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne. Alors, on est le vendredi 24 décembre, je suis toute seule, j'en profite pour tourner deux vidéos. Là, j'ai fait la suite de mon vlog, et puis là, on est parti pour un point lecture, parce que je me rends compte que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, et que là, j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7 bouquins à vous présenter. Donc on va y aller tout de suite, sachant que il y a des livres. Clairement, il va falloir que je relise un minimum pour vous en parler, hein. Donc c'est parti. Bref, en premier, je vais vous présenter Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Donc j'avais déjà lu Les Oubliés du dimanche de cette autrice. Je crois que je l'avais lu au mois de mai ou juin, je crois. Et je vous en avais fait un point lecture, il me semble. Donc voilà, donc en fait on suit Violette Toussaint qui est garde cimetière dans une petite ville en Bourgogne. Elle est toute seule. Donc voilà, donc on apprend au fur et à mesure du livre qu'elle a été mariée et qu'elle a eu une petite fille. C'est une jeune femme qui a été abandonnée à la naissance, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est ça. Et donc elle a toujours eu des malheurs dans sa vie, la pauvre. Enfin, je sais pas comment elle fait, mais elle garde le sourire, hein. Elle est pleine de vie, ouais, pleine de bonheur. Enfin voilà, elle voit le bon côté des choses, même là où, enfin voilà, moi en temps normal, je pense que ça n'irait pas du tout. Mais bref. Et donc du coup, en fait, on va la suivre dans le cimetière où elle va faire la connaissance de, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il s'appelle Julien, qui est venu dans le cimetière pour porter, enfin, pour accomplir les derniers souhaits de sa maman, en fait, qui voulait qui voulait être enterré dans ce cimetière-là, près d'un homme, voilà, donc que lui n'a jamais connu. Et en fait, on va suivre en parallèle de Violette l'histoire de cette femme et de l'homme à côté de qui elle voulait être enterrée. On va suivre un peu Julien, tous les personnages qui gravitent autour de Violette dans le cimetière. Et il y a un prêtre, et il y a, on va dire, des croque-morts, des gens qui entretiennent le cimetière avec elle, enfin bon, bref. Il y a des choses qui sont assez cocasses quand même, il y en a d'autres qui sont clairement tragiques, mais j'ai surkiffé cette lecture, j'ai adoré. C'est un coup de cœur, vraiment. Il se passe des choses, je pense que moi, si ça m'arrivait, je ne me relèverais pas, j'en suis même sûre. Voilà. Euh, mais c'est porteur de plein de messages d'espoir, et c'est ça que j'aime bien avec Valérie Perrin, puisque dans chacun de ses bouquins, malgré les aléas de la vie, il y a toujours des notes d'espoir et de la lumière au bout du tunnel. Donc j'aime beaucoup. Je peux pas vous en dire de trop parce que c'est quand même hyper bien de découvrir quand on lit en fait, parce que sinon je pense que ça gâche toute la lecture. Mais voilà, si vous n'avez jamais découvert cette autrice, allez-y parce que franchement c'est une valeur sûre, c'est génial. Voilà. Ouais, je vous fais des trucs très très vite parce que sinon ça va durer deux plombes. Vous savez très bien que j'ai une connexion pourrie, voilà. Ensuite, j'ai lu Charlie de Stephen King, donc paru chez J'ai lu. Donc c'est une vieille édition qui doit dater de 86, je crois. Et donc en fait, on va découvrir que Charlie et son papa, il s'appelle je ne sais plus comment. Et en même temps, quand vous regardez, il a fallu que je lise, c'est écrit en tout petit, mon Dieu, voilà quoi. Bref, Charlie qui est doté de pouvoirs. Comment dire, euh, elle a le pouvoir de mettre le feu en fait. Euh, et d'autres pouvoirs psychiques, hein, voilà. Son papa et elle sont poursuivis par une agence qui s'appelle La Boîte. Alors c'est une branche un peu obscure de la CIA. Euh, Parce qu'ils veulent mettre la main sur Charlie. Alors, il faut savoir, je crois que je vous spoile pas trop, mais un petit peu quand même. Donc en fait, ses parents ont, quand ils étaient jeunes et ils se sont rencontrés là-bas, ont pris part à une expérience scientifique euh, bien étrange qui leur a donné des capacités
particulière. Voilà. Et du coup, quand ils se sont mariés, et puis ils ont eu leur fille, forcément, ils lui ont transmis des trucs, voilà. Et donc du coup, le gouvernement, enfin l'agence de la boîte en tout cas, veut récupérer Charlie. Alors le père, il s'en cogne un brin, voilà. Malgré les pouvoirs qu'il a, hein, puisqu'il a quand même des pouvoirs assez impressionnants. Et il n'hésite pas à laisser des cadavres derrière eux. Alors pas Charlie et son père, hein, mais la boîte. C'est toujours dans le style de King, c'est-à-dire qu'on aime ou on n'aime pas. Moi, je sais que j'aime beaucoup King, mais parce que moi, j'ai été forgée avec Stephen King. Hein. Mes lectures, quand j'étais ado, ça tournait. Alors, allons-y gaiement, puisque j'ai l'intention de vous en parler plus tard, un peu des choses qui ont marqué ma vie. Voilà, j'ai prévu des vidéos là-dessus, dans mes lectures, mes séries, tout ça. Enfin, bref, vous verrez ça en temps et en heure quand j'aurai le temps de filmer. Mais donc du coup, moi King, j'aime beaucoup. Alors c'est vrai que c'est pas toujours très rapide, hein, il y a beaucoup de descriptions, mais c'est ça aussi qui met l'ambiance. Alors je sais que toi, Elodie, Ingrid la lectrice, Stephen King, ça passe pas trop à part la ligne verte. Voilà, c'est du King. Voilà, si t'accroches pas, toi clairement, t'accrocheras pas. Donc de toute façon, c'est on aime ou on n'aime pas. Hein. Je m'excuse, mais sinon mon thé va être froid. Bref, et du coup, il va se passer énormément de choses pour Charlie et son père. Ils vont fuir, hein, clairement, pour essayer de sauver leur peau. Et je peux pas vous en dire de pro parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Moi j'ai vraiment adoré cette lecture. Alors j'ai mis du temps à lire, franchement j'ai mis énormément de temps parce que j'étais pas dans mon mood de lecture. Mais voilà, le truc c'est que c'est écrit tout petit et moi tout à l'heure je regardais parce que j'ai acheté un truc, je vous disais là pour sauver mes pointes là, j'étais comme ça. J'ai pris mon téléphone pour écrire parce que enfin, pour prendre en photo parce que j'arrive pas à lire. Voilà, je pense qu'il va bien falloir qu'à un moment donné, j'aille chez l'ophtalmo, il faut que j'y retourne en tout cas. Parce que, voilà, chérie, c'est pareil, hein, c'est pas terrible en ce moment. Donc, voilà, la quarantaine est passée par là. Bref, mais en tout cas, voilà, si vous accrochez à King, je pense que vous aimerez. Si vous n'aimez pas King, vous n'aimerez pas. Voilà. Ensuite, j'ai lu 14-14 de Silène Edgar et Paul Béorn, et clairement, j'ai adoré. Donc en fait, on suit deux garçons, Adrien avec un A et Adrien avec un H. Donc Adrien avec un A, il vit en 2014 avec sa mère et sa sœur. Et Adrien avec un H, pardon, vit en 1914 avec ses parents. Voilà. Donc Adrien avec un H, lui, souhaite faire des études. Si mes souvenirs sont bons, je crois qu'il voudrait être... C'est pas instituteur, un truc comme ça. Enfin bref, il veut faire des études, sauf que son père, c'est un homme qui travaille à la ferme, qui ne sait pas lire, clairement, et qui, pour lui, il faut que son fils reprenne la ferme, donc il n'a pas besoin de faire d'études, ça sert à rien. Enfin bon, bref. Je crois qu'il a deux sœurs. Ouais, c'est ça, deux sœurs. Et Adrien a déjà sa petite amie, en fait. Voilà, c'est dans le temps, c'était comme ça. Lui, Adrien, avec un A, vit en 2014. Il est un peu dans son monde. Voilà, et en fait, bon bref, je vais pas vous en dire plus, va s'avérer qu'un jour sa mère va lui dire, écoute, faudrait que tu écrives une lettre à ton cousin, machin, enfin bref, et tout ça. Et s'il a une copine, ah si, il est amoureux en fait, Adrien avec un A, il est amoureux d'une fille, c'est ça, sauf que elle va lui annoncer qu'elle est avec un autre. Bref, c'est sa meilleure amie, hein, mais il est amoureux de sa meilleure amie, bref. Donc il est un peu vénère, bref, il va écrire à son fameux cousin, et au final, sa lettre va arriver en 1914. Alors bon, bref, c'est le truc fantastique du truc. Sauf que franchement, c'était génial. Alors on a la correspondance des deux Adrien, qui est géniale, parce qu'en fait, au début, ils comprennent pas du tout, hein, ils pensent qu'ils se parlent, enfin, entre cousins, en fait. Hein. Et sauf qu'à un moment donné, ils vont se dire, mais je sais pas de quoi ils me parlent. Donc voilà, chacun de son côté, enfin bref.
Et clairement, enfin voilà, c'est une histoire, c'est prenant, c'est poignant. L'histoire en 1914, voilà, parce que Adrien va, quand il va comprendre, il va essayer de dire à son cousin, mais faut que tu fasses quelque chose parce qu'il va y avoir la guerre, machin, enfin, bref. Et honnêtement, mais c'était génial comme lecture. Franchement, pour des ados et tout ça, mais c'est, enfin voilà, c'est top. On parle de la guerre de 1914, enfin, de l'époque actuelle. Ça se rejoint, mais c'est génial. Franchement, il fallait y penser, mais c'était trop, trop, trop bien. Donc, si vous avez des ados, et même vous en tant que, si vous vous intéressez un minimum à l'histoire et que vous aimez ce genre de truc, enfin, allez-y, foncez, c'était génial. Franchement, moi, j'ai surkiffé. Après, franchement, j'ai eu des bonnes lectures, hein. J'ai eu des pannes de lecture, enfin, des pannes de lecture. J'ai eu du mal à lire, mais j'ai eu que des bonnes lectures. Ensuite, on va aller L'ombre de l'autre femme de Dorothy Coomson. Donc là c'était aux éditions France Loisirs, hein, PL Ram. Voilà, donc en fait c'est l'histoire de Libby, qui est une femme qui va rencontrer Jack, qui est un mec un peu sûr de lui, beau gosse, qui multiplie les conquêtes, enfin bref. Et au final, bon bah ils vont tomber amoureux, enfin bref, Jack va en tout cas lui faire la cour assidûment. Ils vont tomber amoureux, ils vont se marier. Sauf que Libby va découvrir des choses sur l'ex-femme de Jack, parce qu'il a été marié, il a eu beaucoup de mal à se remettre de la mort de Eve, puisqu'elle s'appelait Eve. Et on va rentrer dans la vie de Eve et de ce qui lui est arrivé, pourquoi elle est morte, parce qu'à un moment donné, on va penser que c'est Jack, hein, parce qu'il y a de forts soupçons qui pèsent contre lui. Et c'était passionnant parce qu'en fait, au final, Libby, on pourrait se dire qu'en fait, puisqu'elle va tomber sur des journaux intimes de Eve. C'est pour ça qu'en fait, on va suivre en parallèle les deux vies. Parce qu'en fait, ça commence. Excusez-moi, j'ai mon téléphone qui sonne. Bref, désolé, c'était de la pub. Voilà. Il me saoule parce qu'en fait, je suis un peu décousue, mais Libby va avoir un accident de voiture avec Jack. Et en fait, c'est en étant chez elle qu'elle va trouver, puisqu'elle elle peut pas sortir, bref. Elle a peur de reprendre la voiture, hein, clairement. Va découvrir les journaux intimes de Eve et va se plonger dans sa vie. Et c'était passionnant. Mais honnêtement, j'ai adoré cette lecture. Tout ce qui gravite autour de Eve, la vache, c'est dur, mais c'est compliqué, c'est poignant. Si vous n'avez pas lu ce livre, honnêtement, mais lisez-le. Voilà, parce que franchement, alors, c'est une enquête sans être vraiment une enquête. C'est des faux semblants. Ouais, c'est passionnant de bout en bout. Clairement, j'ai adoré cette lecture. Je vais pas trop vous en dire, c'est pareil, c'est un peu parti loin. Et puis, j'ai peur de vous spoiler parce que l'intérêt du truc, c'est de découvrir ce qui se passe dans les journaux intimes au fur et à mesure et de faire le parallèle avec la vie de Libby à l'heure actuelle. Mais honnêtement, franchement, j'ai adoré. Et maintenant, en train d'y parler, en fait, je m'étais dit, je vais le mettre en boîte à livres, le remettre. Et finalement, je me dis, peut-être qu'un jour, je le relirai, celui-là. Parce que franchement, euh, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, je pense que je vais le garder, pour l'instant, en tout cas. Ensuite, j'ai lu Un employé modèle de Paul Cleave au livre de poche. Alors, c'est une lecture que j'ai traînée pendant un bon moment. Alors que c'est très intéressant, parce qu'en fait, on va suivre Joe, qui est employé de ménage dans le commissariat central de Christchurch. Donc la police est sur les dents, puisque en fait, ils cherchent le boucher de Christchurch, qui vient de faire une nouvelle victime. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on lui attribue, hein, une victime. Sauf que, clairement, ça ne peut pas être le boucher de Christchurch, puisque c'est Joe. Et Joe va enquêter pour essayer comment dire, de découvrir qui c'est, parce que s'il pouvait lui coller les autres meurtres sur le dos, ça serait quand même pas mal, quoi, hein, ça serait cool. Voilà, il pourrait continuer à faire ses petites affaires gaiement, et puis mettre tout le dos de quelqu'un d'autre. Sauf que ça va pas tout à fait se passer comme ça, parce qu'il va enquêter,
il va découvrir des choses, mais clairement, ça va pas se passer comme prévu. Alors, ce qui est rigolo, c'est que le mec, mais il a aucune empathie, clairement, à part pour ses deux poissons. Voilà, il a deux poissons. Et clairement, bah, ces poissons, c'est toute sa vie. Euh, il a une mère qui est complètement barrée. Mais heureusement que j'ai pas une mère comme ça. Maman, heureusement, tu n'es pas comme ça. Parce que voilà, il a perdu son père il y a très longtemps. La mère, elle est psychopathe. Clairement, mais moi, si j'avais une mère comme ça, mon Dieu, quoi. C'est genre, oui, tu ne m'as pas appelé, t'étais là, t'en as rien à faire de ta mère, machin. Enfin, ok, il a une vie à côté, tu vois, il a plus de 30 ans, le gamin. Je crois qu'il a plus de 30 ans. Enfin, bon, bref. Et au final, hmm, il va se passer plein de choses. Il y a une scène, alors Elodie, je sais que tu es d'accord avec moi, donc au pays de Toti, puisque je pense qu'on a vécu la scène de la même façon toutes les deux, parce que quand on a parlé dans ton point lecture, clairement, je pense que ouïouïouï, hein, voilà, mais ouïouïouï, quoi. Voilà, moi ça m'a... ok, voilà. Bon, ça fait très mal. Voilà. Bon, après, on est des femmes, mais si on était des hommes, ça serait encore pire, je crois. Mais voilà, je peux pas trop vous en dire, mais c'est trop rigolo parce que c'est l'histoire de l'arroseur arrosé. Il y a une jeune femme dans le commissariat qui s'appelle Sally, qui a un brin concon quand même, parce qu'en fait, bon, enfin, elle est concon. Oui, elle est un peu concon quand même, hein, parce qu'elle pense vraiment que Joe, il est limité, parce que c'est ce que fait Joe, hein, pour faire croire à la police pour pas orienter les soupçons, en tout cas sur lui, il se fait passer pour un attardé mental. Clairement, voilà, il a très peu de capacité, ou très très lentement. Le mec, il joue bien son rôle en plus, parce que vraiment, les autres, ils y croient, hein. Et Sally, la première, puisqu'elle a eu un frère handicapé qui est décédé, mais voilà, donc elle pense que Joe est pareil, enfin... Et elle a beau avoir les preuves devant les yeux, hein, ah mais non, 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 c'est pas possible, ça peut pas être lui, enfin voilà. Et ça donne des situations, mais cocasses, hein, clairement. Alors il y a des scènes, hein, voilà, il y a des scènes où c'est gore, il y a des scènes où, enfin voilà, Joe il a pas d'empathie, Joe il est très, et c'est un petit peu le bémol que j'ai eu moi sur le livre, parce que j'ai beaucoup aimé, hein, clairement. C'est juste que du coup, comme il est pas, enfin voilà, c'est un serial killer et tout, malgré la fameuse scène où là, ouïouïouï, quoi, mais je peux pas vous dire, mais voilà, euh, j'ai pas réussi à m'attacher à lui. Bon, après, c'est un tueur, donc c'est un petit peu aussi pour ça que j'ai pas réussi à m'attacher à lui. Mais je me suis sentie détachée de l'histoire tout le long. Et c'est le seul bémol que j'ai eu. Mais clairement, c'est ce qu'il faut pour le bouquin. Mais moi, j'aurais aimé pouvoir m'attacher au moins à un personnage. Et bah, même Sally, qui est tellement con que moi, j'ai pas pu, hein. Enfin voilà, parce qu'elle est vraiment... Voilà, fallait sortir les rames, quoi, cocotte, hein. Mais bon, franchement, c'était un super bouquin. Si vous cherchez un livre qui sort un petit peu des enquêtes policières habituelles, franchement, ouais, il est top. Voilà. Et j'ai une espèce de petite plume qui se balade. Ensuite, on y va. Les larmes rouges de Georgia Caldera, donc le tome 1, Réminiscence. Donc en fait, on va suivre Cornelia, qui a 19 ans, qui entend des voix. Voilà, elle entend des voix dans sa tête. Elle est orpheline de mère. Sa mère est décédée dans un accident de voiture il y a déjà longtemps. Sa meilleure amie est décédée aussi. Alors sa meilleure amie, je crois qu'on sait même pas trop de quoi elle est morte, hein. Non. Elle a pas d'autre amie en fait, hein, parce que c'est quelqu'un qui a toujours été un peu secret, un peu solitaire. Et sa seule amie, c'était Lise. Et son père est très 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 absent. Il est jamais là. Ils sont toujours, quand il est là, en désaccord, puisque elle, clairement, ne sait pas trop ce qu'elle veut faire de sa vie. Son père veut la pousser dans une voie dont elle ne veut pas. Et à un moment donné, elle arrive et en fait, elle voit pas le bout du tunnel. Alors, je vous spoil rien, c'est vraiment le prologue, hein, c'est vraiment tout début. Et donc, Cornelia va essayer de mettre fin à ses jours. Bref. Donc, vous vous doutez bien que bon, elle va s'en sortir parce que sinon, il n'y aurait pas d'histoire. Et en fait, son père va prendre conscience qu'il est passé à deux doigts de perdre sa fille et va devenir surprotecteur avec elle. Ils vont aller s'installer dans l'ancien manoir de ses grands-parents.
dont elle a peu de souvenirs finalement, hein, de ce manoir. Elle en a, mais pas plus que ça. Et elle va essayer de se reconstruire. Voilà, clairement. Et un jour, en se baladant, elle va découvrir le château, enfin le château de Rougemont, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça, c'est Rosemont ou Rougemont, je ne sais plus, bref, je vais pas retomber dessus de toute façon, donc voilà. Et, euh, et donc en fait, elle va découvrir que ce château appartient à l'homme qui l'a sauvé. Voilà, donc elle va vouloir en savoir plus, elle va découvrir plein de choses. Voilà, puisqu'il n'a pas une très très bonne réputation, cet homme-là, clairement, hein, on lui attribue pas mal de cadavres. Donc il s'appelle Henri, hein, Henri de je ne sais plus quoi, bref. Donc clairement, moi j'ai adoré cette lecture. Voilà. Le petit bémol, c'est le début que j'ai trouvé un petit peu long, mais c'est peut-être aussi parce que avec les fêtes de Noël, tout ça, j'avais un peu la tête ailleurs. Je cherchais du boulot aussi et c'était un peu compliqué. Maintenant que j'en ai trouvé, ça va mieux, donc c'est pour ça que j'ai bouffé la suite derrière. Mais clairement, la deuxième partie du roman, quand vraiment elle découvre plus de choses sur Henri, qu'elle rentre dans son monde et tout ça, voilà, donc... Est-ce que je vous spoil en disant ça ou pas? Parce qu'en fait, elle fait beaucoup de cauchemars, et des cauchemars en fait qui appartiennent à des événements qui ont eu lieu. Bref, clairement, l'écriture de Georgia Caldera, elle est géniale. J'ai adoré. Franchement, elle est top. Bon, je pense que je vous en ai parlé dans un vlog, donc on va parler de vampires, hein, clairement, dedans. On est loin de Twilight, hein, parce que là, les vampires s'abreuvent de sang, gaiement, hein, certains bien gaiement d'ailleurs. Euh, euh, ouais, non, c'était génial, et clairement, j'ai très très envie de lire le tome 2, mais pour pas me dégoûter, je vais lire quelques autres lectures, voilà. Mais clairement, j'ai très très envie de savoir la suite, hein, parce que voilà, voilà. Bref, je peux pas vous en dire beaucoup parce que j'ai peur de vous spoiler. Après, clairement, je sais que ma belle-sœur, je lui ai offert le même, et elle a fait des cauchemars et tout avec ce qui se passait. Enfin bref, ça la faisait flipper. Moi, non, parce que voilà, clairement, j'ai lu bien pire que ça, quoi. Mais bon, voilà. C'est vrai qu'il y a des trucs qui sont un peu... Voilà. Mais moi, non, ça ne me fait pas flipper, clairement. Et je vais terminer avec une petite lecture toute doudou, toute mignonne, le Noël aux ors de Tom Fletcher. Donc en fait, on va suivre un, un œuf qui est découvert au pôle Nord par les lutins du Père Noël. Et donc ils vont le nommer le Noël aux ors. Et en parallèle, on suit William Mulrow, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Ouais, c'est ça, William Mulrow, qui est en fauteuil roulant, puisqu'il a eu un accident de voiture avec sa maman quand il était petit. Et donc, sa maman, malheureusement, ne s'en est pas sortie. Mais lui a fini, excusez-moi, donc il a fini handicapé. Donc tout se passe bien dans sa vie, il adore les dinosaures, voilà, sa passion, clairement, c'est les dinosaures, et Noël, parce que le papa de William, donc il s'appelle Bob, est passionné par Noël. Voilà, donc Noël, c'est la plus belle période de l'année pour lui. Et ben du coup pour William aussi, il passe des super Noël avec son papa. Jusque-là, il a une vie plutôt hyper sympa en fait, hein, malgré son handicap. Jusqu'au jour où une fillette de 10 ans comme lui va arriver dans sa classe nouvelle. Elle s'appelle Brenda Gassante. Donc, et elle va lui pourrir la vie, clairement. C'est une peste, mon Dieu. Voilà, donc elle va lui pourrir la vie, tout le monde va tourner le dos à William, et la seule chose qu'il va vouloir, c'est un dinosaure pour Noël, et c'est ce qu'il va demander au Père Noël. Je ne vous en dis pas plus, puisque en fait, il faut découvrir l'histoire, mais clairement, c'est trop mignon. J'ai adoré cette lecture, c'était une super lecture de Noël, ça a été un coup de cœur. J'ai très très envie de lire la suite, puisque bien évidemment, il y a une suite.
Donc voilà, il y a plein d'illustrations. Moi, voilà, j'adore. Enfin, ça c'est le Père Noël. Mais non, c'était trop, trop, trop mignon. Voilà, là vous avez le Noëlosaure qui rêve de voler avec les rennes. Et non, clairement, c'était une super lecture. Enfin, vous découvrez plein de trucs. Et, euh, et moi, j'adore. Voilà. Enfin, alors ça, c'est le Noëlosaure. Et ça, c'est Peluchon. Peluchon, c'est la peluche qui ressemble au Noëlosaure. Bref, c'était trop mignon. Si vous cherchez une lecture, alors peut-être pas pour cette année, puisque du coup maintenant, quand vous allez voir la vidéo, le Noël est passé, mais clairement, ou si vous voulez rester dans l'ambiance de Noël, c'est juste top. J'aime bien quand je fais ça avec mon livre. Voilà. Ça faisait ça reflétait dans mon Père Noël là-bas. Voilà, mais franchement, c'est une lecture doudou. Pour les enfants, c'est génial. Je pense que plein d'enfants pourront se reconnaître même dans ce que vit William par moment. Mais voilà, donc bah, du coup j'ai parlé 26 minutes, j'avais 7 bouquins à vous présenter, j'ai pas été très très long parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées loin loin loin, mais en tout cas c'était quand même tous des super lectures, voilà clairement, donc j'ai de la chance, j'ai lu plein de bouquins hyper sympas, et là je suis dans Travail soigné de Pierre Lemaître, et c'est tout aussi sympa parce que j'adore, voilà. Donc clairement, moi, je vous souhaite d'avoir des super lectures aussi, de lire plus vite que moi, parce que là, clairement, ceux-là, j'ai mis du temps à les lire. Il y a Octobre aussi que j'avais lu, mais je ferai un point entre comparaison série et livre. Puis ben, moi, je vais vous laisser, je vais aller emballer mon Apple Wish pour mon petit frère, et puis descendre toutes les affaires, je vais aller me maquiller tranquillement. J'attends chérie qui rentre du boulot et puis après on se dirigera tranquillement chez mes parents et puis chez ma grand-mère parce qu'on fait ça chez ma grand-mère. Voilà voilà, donc je vous fais plein de gros bisous à tous et j'espère que vous avez tous passé de très 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 belles fêtes puisque je ne sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo ou si je la poste peut-être, je sais pas si je vais avoir le temps parce que les enfants vont être là donc ils vont être beaucoup sur internet donc je pense que je la posterai après le nouvel an. Donc j'espère que vous avez tous passé de très belles fêtes de fin d'année, que vous avez été près des vôtres. Et puis moi, je vous souhaite une très joyeuse année 2022. Bye!